Bonjour et bienvenue sur Medi 1. La culture du tabac nuit à notre santé, à la santé des agriculteurs et de la planète tout entière. C'est l'Organisation mondiale qui le dit. Mais comment cela est-il possible? Nous essayerons de comprendre dans ce numéro d'Hebdo Santé à la faveur de la Journée mondiale sans tabac. Et c'est avec des experts de la question, Dr Samdi Diaby. Vous êtes médecin addictologue, spécialiste de toxicomanie. Vous êtes également consultant formateur et médecin directeur de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Eustache. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec nous après un long moment quand même. Hein? C'est partagé. D'accord, bienvenue sur notre plateau docteur. Et c'est également avec un réel plaisir que nous retrouvons docteur Boli Francis. Vous êtes le président de l'ONG Estab et secrétaire exécutif du Rock Taxi, qui est le réseau des ONG actives pour le contrôle du tabac en Côte d'Ivoire. Mais il faut noter que vous êtes avant tout enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est bien ça? C'est cela. Bonjour docteur. Merci, bonjour. En tout cas, merci à tous les deux donc d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce qu'on sait, c'est que depuis, on nous dit que la consommation du tabac est dangereuse pour la santé. Mais on vient d'apprendre que la culture du tabac, le tabac frais, est aussi dangereux pour la santé. Comment est-ce que vous expliquez cela? Merci beaucoup, M. Eustache. Je crois que la première des choses, c'est de voir un peu la compréhension de ce sujet-là. C'est la culture du tabac qui fait la passe à l'industrie du tabac et qui fait ensuite la passe aux consommateurs de tabac. Et donc, de façon centrale, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, le tabac frais, la culture du tabac, la plante du tabac peut rendre malade, mais il ne faut pas tout à fait spécifier la chose à ce niveau-là. Il faut plutôt regarder le consommateur. Parce que le cultivateur de tabac, le planteur de tabac fait partie de l'écosystème. Et c'est cet écosystème-là qui est malade par la culture du tabac et cela peut s'expliquer. D'accord. Alors, on verra donc quelles sont ces menaces. Déjà, je voudrais voir un peu, on va faire la différence entre les menaces pour le consommateur, vous l'avez dit, et les menaces donc pour l'agriculteur. Mais vous, en tant qu'organisation, est-ce que ce problème, déjà, vous l'aviez perçu? Oui, on l'a déjà perçu et on le perçoit. Le danger que représente le tabac cultivé. Donc pour, oui, effectivement, pour l'agriculteur. Tout à fait. Oui, parce que, vous savez, quand on parle du tabac, on a toujours focalisé notre attention sur le tabac transformé, qui est la cigarette. Non, ce n'est pas ça seulement. Il y a le tabac en tant que produit, en tant que plante, qui a pratiquement la même valeur en termes de substance que le tabac transformé. Donc, la substance principale du tabac, c'est la nicotine. Autant le cultivateur est exposé à l'aspiration de la nicotine, autant le consommateur de cigarettes est aussi exposé. Et ce que je voulais dire... Étant frais, le tabac frais, oui, le tabac frais, la nicotine. Bien entendu, c'est la substance principale. Donc, le tabac frais, comme le tabac transformé en cigarette ou autre produit, a toujours son principe de base qui est la nicotine. Et vous savez que le tabagisme, sinon la consommation du tabac, c'est à partir des muqueuses. La bouche, les narines, et ce n'est pas, le tabac n'est pas mâché. Il y en a qui sont mâchés, mais le tabac aussi, l'autre forme de consommation, c'est par les muqueuses. Donc, on a des muqueuses. Le cultivateur aspire à la fois l'odeur du tabac, tout comme le consommateur de la cigarette qui aspire aussi la fumée du tabac. Et comme le même produit contient la nicotine, donc le cultivateur est autant exposé au tabagisme, aux effets du tabagisme, tout comme le consommateur, donc en termes de cigarettes et autres produits du tabac. Alors, est-ce que ces agriculteurs, ceux qui cultivent le tabac, est-ce qu'ils savent? Ils peuvent ne pas le savoir, mais ils le ressentent.
Ils peuvent ne pas le savoir, mais ils le ressentent. C'est différent. Ça veut dire que de façon inconsciente, le monsieur, il se dit qu'il est en train de faire pratiquer une culture, alors que la culture qu'il est en train de pratiquer a des effets néfastes sur sa santé. D'accord. Alors, docteur Djebi, expliquez-nous. Oui, Docteur Bouli a parlé de muqueuse. C'est ça. Le sujet est très intéressant, mais comme je l'ai dit au début, il faut faire la part des choses entre le cultivateur qui est au contact de la substance fraîche et l'individu X consommateur qui lui récupère la chose après l'industrialisation, après la vente et tout. Alors, le premier danger que court celui qui est en contact avec le tabac, le cultivateur de tabac, c'est qu'il côtoie quelque chose qui est addictif. Et si le consommateur lui-même, comme on l'a dit, le tabac frais aussi à son mode d'usage. C'est la nicotine, 95%, on parle de nicotine quand on parle de tabac, et cette nicotine-là, c'est la substance addictive du tabac. Et le cultivateur qui est au contact d'une substance addictive aura tendance, il court, qu'on le veuille ou pas, un risque de consommation. C'est lui qui va goûter à la substance, ce sont ses enfants, c'est sa famille, ce sont les premières personnes qui sont exposées à cette substance-là, qui vont consommer la substance, quel que soit l'état. Et évidemment, le mode de consommation, généralement pour le tabac frais, c'est la chic, c'est le SNOS, la consommation sous forme de SNOS, c'est-à-dire un peu sous forme de petits conditionnements comme du thé au contact de la gencive, et ça entraîne déjà des ulcérations au niveau des gencives, de la bouche et tout. Oui. Voilà. Sans oublier que ceux qui sont au contact du tabac frais, ils ont cette petite fâcheuse habitude d'en faire du thé, et donc de consommer directement sous forme de thé. Et là, ils ingèrent le tabac par la voie orale. D'accord. Maintenant, si on va au niveau du fumeur, du consommateur après industrialisation, bon, là on est dans notre quotidien, c'est-à-dire c'est tout ce qui est exposition à la fumée, parce qu'il y a des substances qui n'étaient pas dans le tabac au départ, qui surviennent au cours de la combustion, comme l'Arman, la Norarman, etc., qui compliquent les choses chez le fumeur, chez le consommateur, le consommateur final. Bien sûr. Donc je veux dire, les fumeurs, les consommateurs sont autant exposés que les agriculteurs, ceux qui cultivent même le tabac. Ils présentent les mêmes dangers. On dira oui, mais il y a une spécificité au niveau des fumeurs parce que la majeure partie, enfin je veux dire, la toxicité, la vraie toxicité du tabac vient du fait qu'il y a combustion. Et c'est pour ça que les autres modes de consommation font un peu piètre figure devant tout ce qui... Vous parlez de combustion, c'est quand on met le feu. Quand on met le feu, c'est là qu'il y a le goudron. Et c'est le goudron qui va entraîner le cancer. Donc, comme l'a dit Dr Bouli, le tabac frais, c'est la nicotine. La nicotine, c'est l'excitation, c'est le produit addictif, c'est l'usage de ce qu'on appelle la voie sympathique, c'est-à-dire l'accélération de notre métabolisme et tout ça. Mais la grande partie de ce qui est néfaste dans le tabac survient après la combustion, au cours de la combustion. Et donc, c'est l'acroléine, ce sont les substances irritantes. C'est aussi le monoxyde de carbone qui est fabriqué et qui rentre en compétition avec l'oxygène qui transporte le sang, les gaz du sang, si on peut parler comme ça, et d'autres substances, le goudron et tout le reste. Et donc, cela arrive quand il y a une combustion, quand on met le feu à la paille. D'accord. Au niveau des organisations. Oui, effectivement, ça peut s'expliquer parce que c'est vrai, il y a la production du tabac n'est pas aussi très élevée au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a aussi ce fait-là qui pourrait expliquer. Mais je veux dire, cette thématique, sinon ce thème de la JMST de cette année, a été considéré parce qu'il y a des pays qui fondent véritablement leur économie sur la culture du tabac.
Vous allez au Zimbabwe, à Namibie et autres, ce sont des pays fortement producteurs de tabac. Et donc, c'est à ceux-là, effectivement, que c'était beaucoup plus adressé. Mais il faut dire que, en plus même de la nicotine dont on parle, qui d'abord est un vecteur d'initiation pour des enfants qui sont déjà dans la culture du tabac. Ça, c'est d'un. De deux, ça a les mêmes effets sur la femme en tant qu'une femme, un enfant, et les populations vulnérables, et surtout une femme. Imaginez-vous la femme d'un cultivateur de tabac qui est enceinte. Elle va passer peut-être 8 à 9 mois dans une telle culture et en train d'aspirer la nicotine jusqu'à ce qu'elle parte à l'accouchement. Vous voyez là que l'enfant, non seulement la femme... A eu le temps d'être exposé. A eu le temps d'être exposé. L'accumulation de tous ces effets peuvent provoquer certaines maladies, effectivement, qui sont semblables à celles provoquées par le tabac consommé avec combustion. D'accord. Voilà. Et alors, aussi, en plus de la nicotine, je voulais aussi dire que la production du tabac, la culture du tabac, fait intervenir des pesticides, donc qui peuvent aussi exposer le cultivateur à des métaux lourds. Le docteur peut l'expliquer beaucoup plus, à des métaux lourds, parce que il y a beaucoup de produits chimiques qui sont utilisés dans la culture du tabac et le cultivateur étant régulièrement exposé à ces cultures a aussi des effets néfastes sur effectivement sa santé, forcément. D'accord. Alors, lorsque l'OMS demande désormais de cultiver en lieu et place donc du tabac, de cultiver des aliments, c'est un message fort. Oui, et je pense que c'est toute la quintessence en fait de ce cri de cœur de l'OMS cette année. C'est ça, derrière l'agriculteur, derrière le cultivateur de tabac, il faut voir l'humanité entière. Et vous voyez, aujourd'hui, il est estimé à près de 84 millions de tonnes de monoxyde de carbone. 84 millions. 84 millions de tonnes que la culture du tabac engendre. Wow. C'est 600 millions d'arbres. Wow. C'est 200 milliards d'hectares de terre qui sont dévolus à la culture du tabac. Sans oublier que le tabac lui-même est une plante dite carnivore. On les appelle les plantes carnivores. Ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, de beaucoup plus d'eau que les autres plantes pour leur propre évolution. Et du coup, si la plante tire autant d'eau, c'est des pénuries d'eau. Donc, c'est pas des situations favorables pour la culture des autres plantes. C'est des plantes, quand vous les mettez à contiguïté d'une autre plante, elles aspirent plus d'eau et mettant les autres plantes en péril. Et ça, le tabac fait partie de cette catégorie de plantes-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment un désastre humanitaire et je pense que c'est ça qui justifie ce cri d'alarme. Surtout que c'est dans les pays en voie de développement, des pays à revenus faibles, que la culture du tabac est aussi intensifiée. Et du coup, c'est la famine, c'est tout ce qui peut contribuer donc justement à mettre les situations. Bien sûr, puisque ça va constituer une menace donc pour la sécurité alimentaire, pour bien sûr. Oui, docteur Boli. Oui, merci. Avant même de venir sur la thématique de cette année, je voulais juste revenir sur le cultivateur, l'impact. Vous savez, une journée passée dans un champ de tabac équivaut à presque 50 tiges de cigarettes fumées. Vous allez reprendre ça? Oui. Une journée passée dans un champ de tabac. Dans un champ de tabac équivaut à la consommation de nicotine pour une quantité de 50 bâtons de cigarettes par jour. Wow. Ça veut dire que si
le cultivateur que nous voyons qui est dans son champ passe une journée, c'est comme s'il consommait C'est comme s'il avait de la fumé, nicotine. il avait fumé 50 bâtons de cigarettes. Voilà, et ça équivaut à la quantité de nicotine qu'il a eu à consommer pour 50 bâtons de cigarettes. Vous voyez là, je pense que on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup pour dire que ça a pratiquement les mêmes effets que le tabac frais et le tabac avec combustion. Maintenant, le cri de cœur pour la thématique de cette année, effectivement, c'est l'OMS a voulu ça en référence aux articles 17. Au vu de ce que vous venez de dire, vraiment, le cri de l'OMS vous engage à un combat. À un combat, effectivement, à un combat. Et c'est justement ce combat-là s'intègre dans la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, la CCLAT, aux articles 17 et 18, qui, à l'article 17, demande à ce que les cultures de tabac soient remplacées par d'autres cultures beaucoup plus viables. Et en même temps, ça va permettre de protéger l'environnement et la santé des populations. Parce que on demande des cultures viables. Quand on parle de viabilité, on parle de durabilité. Et la culture du tabac n'est pas une culture durable. Parce qu'elle a des effets non seulement sur l'économie, effets néfastes, elle a des effets sur la santé, donc au niveau social, et elle a des effets au niveau de l'environnement. La culture, sinon le tabac en tant que plante, est beaucoup consommateur d'eau, comme l'a dit le docteur tout à l'heure. Et même aujourd'hui, nous sommes en train de lutter contre le changement climatique. Quelles sont les initiatives qui sont sollicitées par tout le monde? On parle de l'agroforesterie. Mais on ne peut pas pratiquer l'agroforesterie dans la tabaculture. Parce que, comme le docteur l'a dit, on ne peut pas intégrer d'autres plantes autres que le tabac dans une culture, dans une plantation de tabac. Alors, est-ce qu'avec ça, on peut lutter véritablement contre le changement climatique? Ce n'est pas possible. Non. Voilà. Donc, ça fait que, j'ai dit, c'est véritablement un cri de cœur de l'OMS. Et si ce cri-là est entendu, on peut atténuer la production, sinon supprimer la production du tabac dans beaucoup de pays. Et je pense qu'il y a des initiatives comme ça qui sont en train d'être faites dans des pays qui sont fortement dépendants de la culture du tabac. Et je pense que c'est possible. C'est valable aussi pour notre pays, même si notre production est minime actuellement. Il faut aller vers la suppression totale de ces cultures au niveau de notre pays, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le nord du pays où le tabac est beaucoup plus cultivé, je pense qu'il y a des cultures aujourd'hui qui sont beaucoup plus en vue, comme l'anacarde, aujourd'hui au niveau du nord, qu'on peut promouvoir et non aller. Et je suis d'accord avec l'OMS, alors cultivons des aliments, pas le tabac. Alors, avec ce que Dr Boli Francis vient de dire, une journée passée dans une plantation de tabac équivaut à 50 tiges de cigarettes fumées, on se rend compte que la maladie du tabac vert est une réalité, docteur Samdi. Oui, tout à fait. Quand vous vivez dans un environnement avec un individu, une substance, une plante ou quoi que ce soit, vous partagez le même biotope. Et la plante respire. La plante respire. Donc, tout ce que cette plante-là va rejeter, ipso facto, vous qui êtes dans l'environnement proche, vous qui êtes autour de la plante, vous respirez, vous avalez ce que la plante respire. C'est un échange. Voilà, c'est cela. Mais sans oublier aussi même que, vous voyez, aujourd'hui, ce cri de cœur-là, c'est pour revaloriser les cultures de subsistance. Quand les gens sont dans la culture du tabac, vu que c'est une culture de lucre, on oublie tout de suite le riz, les autres, maïs, voilà, toutes les autres cultures de subsistance, ce qui va faire nourrir la famille. Donc ça met aussi en péril cette famille qui côtoie donc l'esprit de cultiver le tabac et que le tabac. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, je viens de le dire, il faut... Pour inverser la tendance. Oui, il faut inverser la tendance qui est qu'il faut
beaucoup plus faire la promotion des cultures qui sont alimentaires. D'accord. Voilà. Comme le docteur l'a dit, tout à l'heure. Oui, on a parlé d'insécurité alimentaire. La seule façon de lutter contre l'insécurité alimentaire, ce n'est pas de produire du tabac, non, c'est de produire des aliments. Des cultures comme l'igname, le riz, le maïs, pour ceux qui sont au nord, et tout ça. Je pense qu'il y a des cultures de remplacement, il y a des cultures de substitution qui sont là et qui peuvent valablement remplacer le tabac. On va être concret, Dr Boli. Oui. Vous, en tant qu'ONG, oui. C'est vrai, vous avez dit qu'il n'y a pas assez d'agriculteurs, de cultivateurs de tabac en Côte d'Ivoire, certainement donc dans certains pays africains, mais il va falloir agir sur les quelques-uns qu'on a. Alors, qu'est-ce que vous envisagez comme action? Alors, ce que nous envisageons, c'est de déjà travailler avec le ministère de l'Agriculture qui endosse pratiquement toutes les actions agricoles de notre pays, de faire la promotion des cultures qui sont beaucoup plus rentables que le tabac et qui sont beaucoup plus viables que le tabac en termes de durabilité. Qui aussi peuvent aider le cultivateur à sortir du péril de la pauvreté. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire et nous prenons contact avec ça. Ce sont des actions de plaidoyer que nous devons faire auprès des gouvernants, mais aussi informer le cultivateur, ceux qui sont déjà dans cette activité, leur dire que non, cette culture n'a pas une bonne vision. En tout cas, un bon futur de cette culture. D'abord, il faut aussi que la culture puisse, nourrir le cultivateur. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas grande productrice de tabac. On a une entreprise de tabac ici en Côte d'Ivoire, mais quelle est la production de l'entreprise de tabac ici au niveau de la Côte d'Ivoire? Tous les produits, la majorité des produits sont importés. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vaut pour un cultivateur de faire son produit, la matière première, et ne pas pouvoir la vendre comme il se doit? D'accord. Alors, à l'endroit donc des agriculteurs, docteur Samdi, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en avant cette menace que constitue donc la maladie du tabac vert? Oui, alors pour les décourager, les dissuader? Déjà, il faut commencer par la pertinence du thème. Et je pense que c'est à juste titre. Ces journées mondiales de lutte sans tabac qui ont été inspirées par la Convention cadre de lutte anti-tabac ont leur raison et c'est juste les moyens par lesquels l'OMS attire un peu l'attention de ce qui passe dans les oubliettes et qui est grave. Et c'est vraiment cette injustice qui est décriée. C'est-à-dire que prendre de la terre, faire la déforestation pour cultiver quelque chose qui rend malade, c'est cette injustice-là, je pense, qui est portée au grand jour. Et nous, en tant qu'acteurs de la réduction de la demande, parce que chacun a son travail, nous, en tant qu'acteurs de la demande de la réduction, je pense qu'on peut travailler de deux façons. La première façon, déjà, c'est de guérir nos patients qui sont au tabac, de guérir ceux qui sont dans le tabagisme. En les guérissant, on supprime le modèle. En les guérissant, on réduit la demande. Et si cette demande-là est réduite au niveau des cultivateurs, je pense qu'ils ne cultiveront pas. S'il n'y a plus de clients, ils arrêteront de cultiver. Ça, c'est la première chose que nous, en tant que spécialistes de la prise en charge, nous pouvons faire. La deuxième chose, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, actuellement, donc la CROB parcourt un peu toute la Côte d'Ivoire. Donc, le message, c'est surtout dans les zones nord du pays où la culture se fait donc valoir, c'est justement avec cette sonnette d'alarme, c'est maintenant d'ajouter à notre message cette reconversion qui peut être induite au niveau des cultivateurs. Oui, la culture du tabac ne nous fait pas de bien, au contraire, c'est ce qui nous rend malade. In fine, il faut plutôt s'orienter vers, je crois que dans le langage de prévention, dans le langage de sensibilisation, il faut désormais ajouter cette autre thématique-là. Assez important. Oui, tout à fait.
Docteur Boli, oui, qu'est-ce que vous effectivement, terminez? oui, il y a la sensibilisation qui se fait. Ça, c'est vraiment le rôle régalien de toutes les structures de la société civile que nous sommes. Nous le faisons chaque jour. D'ailleurs, même nous avons un point à faire sur toutes ces sensibilisations au cours de la journée, le 30 mai. Mais aussi, il y a un autre élément que nous voulons, c'est la surveillance de l'industrie du tabac. Il faut aussi surveiller parce que c'est vrai, il faut faire de la communication. Nous faisons de la communication, mais il y a une contre-communication qui se fait par l'industrie du tabac. Il faudrait mettre l'accent là-dessus. Oui, montrant des aspects positifs, entre griffes, de la culture, mais de la consommation, mais aussi de la consommation du tabac. Vous devez donc redoubler d'efforts. D'efforts, justement, pour dire que non, ce que vous dites n'est pas forcément juste et qu'il faut revenir en arrière, regarder ce que l'OMS est en train de dire, parce que l'OMS au niveau mondial est le garant de la santé des populations. Bien sûr. Ce que l'OMS dit, c'est ce qui doit être fait. Donc il ne peut pas avoir de discours contraire à l'OMS. Merci en tout cas à vous, docteur Boli Francis, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, de Cocody, et également le président de l'ONG Estab et secrétaire exécutif du Rock Taxi, qui est le réseau des ONG actives pour le contrôle du tabac en Côte d'Ivoire. C'est pour à ce titre-là que je suis là-bas. Bien sûr, merci encore à vous, docteur Samdi Djabi. Vous êtes médecin, addictologue, spécialiste de toxicomanie, également consultant, formateur et médecin directeur de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire. Merci en tout cas à vous. C'est la fin donc de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation, Fares Sakora, Michel Eyao, et à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de votre santé et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.